C'est Jonathan, salut. Et je voulais partager avec toi aujourd'hui le changement, ça commence par toi. En fait, on a tous tendance à vouloir changer les autres. Changer les gens, changer les églises, parfois même changer les pasteurs. Et je sais de quoi je parle, alors je te conseille de les encourager et de les bénir. Je te présente un tableau qui est un peu négatif. Mais c'est vrai, dans beaucoup de vies. Ma femme, elle va pas. Mon mari, il va pas. Mes enfants, ils vont pas. Mon église, elle va pas. Ma famille, elle va pas. Et en fait, avec tous ces va pas, la question c'est est-ce que toi ça va? J'espère vraiment que oui, sincèrement. Ézéchiel dit toujours quand t'offres une rose à quelqu'un, tu regardes pas les épines, tu regardes la rose. Peut-être que tu as besoin de regarder différemment. Un texte de la Bible rappelle dans Jean chapitre 21-22, Jésus répondit si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. La réalité, c'est que on veut que tout change, mais le changement, ça commence par toi et moi. Il y a quelques temps en arrière, j'échangeais avec un frère et il me disait au téléphone, il n'y a plus d'amour dans mon église. J'ai vraiment senti que c'était vrai ce qu'il disait. Son désir, c'est que dans son église, il y ait de nouveau une vraie communion et beaucoup d'amour. Et je crois qu'il a raison. L'amour se refroidit, on sent qu'il y a de moins en moins de communion et l'amour se refroidit les uns entre les autres. C'est pas faux. Mais je lui ai expliqué que si lui et sa femme dans son église, où il y avait peut-être 100 personnes, commençaient à briller, et que d'autres personnes étaient touchées, ils se mettraient aussi à briller, et puis ce serait une chaîne en fait. Au lieu de dire que ça ne va pas, commence par briller, pour que ça aille mieux. Aucune église n'est parfaite, aucun pasteur n'est parfait. On croit souvent que l'herbe est plus verte ailleurs. En réalité, ce ne sont pas les choses autour de nous qui doivent changer, mais c'est à nous de changer pour que ça change autour de nous. Si tu veux que ça change autour de toi, sois déjà toi le changement. Car si tu brilles, la lumière ne tardera pas à pointer son nez. Alors je voudrais te donner quelques conseils ce matin. N'attends pas que les autres brillent pour briller. N'attends pas que les autres aiment pour aimer. N'attends pas que les autres restaurent pour restaurer. Si les autres jugent, toi accueille, prends soin. En fait, qu'importe les autres, toi, suis-le. La grâce a commencé avec un homme. C'est aussi avec toi, son enfant, que la grâce peut se multiplier. Et puis je voudrais te rappeler quelque chose pour terminer. La grâce, c'est pas un beau mot évangélique. Seulement. C'est avant tout une mentalité avec de grandes valeurs. Alors j'aimerais te demander quelque chose ce matin en plus. Prends un temps pour prier pour ton pasteur. Prends un temps pour prier pour ton église. Car si Dieu t'a placé là, c'est qu'il y a une raison bien précise. Et n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.